Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose est mort à l'intérieur de vous sans que personne autour ne s'en aperçoive? Avez-vous déjà regardé des objectifs qui vous semblaient autrefois indispensables et ressenti soudainement un profond vide? Avez-vous déjà éprouvé cette étrange sensation de ne plus pouvoir être la personne que vous avez été pendant des années sans pour autant savoir qui vous êtes en train de devenir? Il existe un moment dans la vie où la crise cesse d'être un accident pour devenir une révélation. Un moment où ce qui semblait être une destruction commence à révéler sa véritable nature. Comme l'a écrit Carl Jung, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Cette phrase est souvent interprétée comme un message de connaissance de soi. Pourtant, elle renferme quelque chose de bien plus troublant. Jung ne disait pas que l'obscurité disparaît lorsqu'on l'observe. Il disait qu'il existe une partie de vous qui ne peut naître qu'après que ce que vous appelez votre identité commence à s'effondrer. Peut-être est-ce précisément ce qui est en train de se produire. Peut-être que la fatigue que vous ressentez n'est pas seulement de l'épuisement. Peut-être que la perte d'intérêt pour certaines personnes n'est pas de l'arrogance. Peut-être que le malaise grandissant face aux conversations superficielles n'est pas de l'isolement. Peut-être êtes-vous en train de traverser un processus que la plupart des gens passent leur vie entière à éviter. La société vous apprend à construire une identité. Elle vous apprend à être utile, agréable, prévisible, admiré. Dès l'enfance, nous apprenons quelles émotions peuvent être montrées et lesquelles doivent être cachées. Nous apprenons quels désirs méritent des applaudissements et lesquels doivent être enterrés. Peu à peu, nous créons une version socialement acceptable de nous-mêmes. Le problème, c'est qu'il y a un prix à payer. Plus le masque est parfait, plus la distance est grande entre ce que vous semblez être et ce que vous êtes réellement. Et vient un moment où cette distance devient insupportable. C'est alors que commence ce que Jung appelait l'individuation, le processus douloureux consistant à abandonner ce que nous n'avons jamais été afin de découvrir ce qui a toujours été caché. La plupart des gens interprètent ce moment comme un échec. Mais Jung y voyait quelque chose de différent. Il y voyait une épreuve, non pas une épreuve d'intelligence, non pas une épreuve de force, mais une épreuve de survie psychologique. La question n'est pas de savoir si vous avez souffert. La question est: qu'est-il resté après que ce en quoi vous croyiez a commencé à s'effondrer? Car il existe une différence immense entre perdre une vie et perdre une illusion. Et peu de personnes sont capables de reconnaître lorsque c'est la seconde qui est en train de se produire. Il existe une question que peu de personnes ont le courage de se poser. Qui seriez-vous si personne n'attendait rien de vous? Cela semble simple. Pourtant, la plupart des gens sont incapables d'y répondre, parce qu'une grande partie de l'identité que nous portons n'a pas été construite par choix. Elle a été construite par adaptation. Dès l'enfance, nous apprenons rapidement quelle partie de nous mérite l'approbation et lesquelles provoquent le rejet. Nous apprenons quand sourire, quand cacher notre colère, quand être d'accord pour éviter les conflits, et quand faire taire nos désirs afin de continuer à appartenir au groupe. Peu à peu, une version socialement acceptable de nous-mêmes émerge. Carl Jung appelait cette structure la persona. La persona n'est pas un mensonge complet. Elle est plus dangereuse que cela. Elle est une vérité incomplète. Elle contient des aspects réels de votre personnalité, mais exclut tout ce qui pourrait menacer votre acceptation sociale. Pendant des années, parfois des décennies, vous investissez votre énergie à perfectionner ce masque. Vous devenez efficace, responsable, admirable, fiable. Vous apprenez exactement quoi dire, comment agir et ce qu'il faut cacher. Le problème, c'est que l'esprit ne peut soutenir cette division qu'un certain temps. Puis arrive un moment où quelque chose commence à se fissurer. Peut-être continuez-vous à obtenir les mêmes résultats qu'auparavant, mais la satisfaction disparaît. Peut-être êtes-vous toujours entouré des mêmes personnes tout en vous sentant profondément seul. Peut-être atteignez-vous des objectifs pour lesquels vous avez lutté pendant des années pour découvrir avec inconfort qu'ils ne produisent de plus l'effet attendu.
C'est à ce moment-là qu'apparaît le sentiment de vide. Et le vide effraie parce qu'il semble n'avoir aucune explication. À l'extérieur, rien n'a changé. Mais à l'intérieur, quelque chose a commencé à mourir. La plupart interprètent ce processus comme un échec. Ils tentent de retrouver leur ancienne motivation. Ils essaient de raviver des relations épuisées. Ils cherchent à ressentir de nouveau de l'enthousiasme pour des chemins qui ont déjà perdu leur sens. Mais plus ils essaient de revenir en arrière, plus ils réalisent qu'il existe une porte qui ne peut plus être refermée. Car ce qui est en train de mourir n'est pas votre vie. C'est l'identification à une version limitée de vous-même. Jung observait que toute transformation profonde commence par une rupture. Avant la reconstruction, il y a l'effondrement. Avant la naissance, il y a la désintégration de ce qui ne peut plus contenir la croissance. C'est pourquoi cette période est souvent accompagnée de confusion, d'isolement et d'un étrange sentiment de ne plus appartenir à sa propre existence. Vous regardez votre ancienne identité et elle ne vous convient plus, mais vous ne parvenez pas encore à voir clairement qui est en train d'émerger à sa place. C'est le territoire que presque tout le monde tente d'éviter, l'espace entre deux versions de soi-même. L'endroit où le masque commence à se fissurer. Et même si cela ressemble à une fin, c'est précisément à cet instant que commence la vie authentique. Car la plus grande tragédie n'est pas de perdre une identité. La plus grande tragédie est de passer toute sa vie à défendre un masque si parfaitement construit que l'on ne découvre jamais qui existait derrière lui. Après que le masque commence à se briser, quelque chose d'encore plus inconfortable se produit. Vous rencontrez quelqu'un que vous avez passé toute votre vie à éviter, vous-même. Non pas la version polie que vous présentez au monde, non pas la version soigneusement façonnée pour être acceptée, mais la partie de vous qui est restée cachée dans les profondeurs de l'esprit pendant des années. Jung appelait cette région l'ombre, et il existe une erreur fréquente à son sujet. La plupart des gens croient que l'ombre est composée uniquement de défauts, d'impulsions destructrices ou de caractéristiques honteuses. Mais Jung a découvert quelque chose de bien plus complexe. L'ombre contient aussi des forces que vous avez abandonnées pour continuer à être aimé. Votre agressivité saine, votre capacité à dire non, votre ambition légitime, votre autonomie, votre courage de décevoir les autres lorsque cela est nécessaire. Tout ce qui menaçait votre acceptation a été lentement repoussé dans l'obscurité. Le problème, c'est que ce qui est refoulé ne disparaît pas. Cela reste vivant, cela observe, cela attend, et bien souvent, cela dirige votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Peut-être avez-vous déjà vécu cela. Vous vous promettez de ne plus répéter un certain schéma, mais vous finissez par faire exactement la même chose. Vous entrez dans des relations semblables. Vous tombez dans les mêmes conflits. Vous choisissez des personnes qui ravivent les mêmes blessures. Vous réagissez de manière que vous ne parvenez ensuite pas à expliquer. Jung croyait que lorsque l'ombre n'est pas reconnue, elle se transforme en destin. Ce que vous refusez de voir en vous-même finit par gouverner vos choix dans l'ombre. C'est pourquoi la rencontre avec l'ombre ressemble souvent à un effondrement moral. Soudain, vous découvrez en vous des sentiments que vous avez toujours condamnés chez les autres. La jalousie, le ressentiment, le besoin de contrôle, la vanité, la manipulation, la peur. Vous réalisez que vous n'êtes pas aussi différent des personnes que vous jugiez. Et cette prise de conscience ébranle profondément l'image que vous aviez construite de vous-même. C'est à ce moment-là que beaucoup reculent. Ils referment la porte, ils se convainquent à nouveau qu'ils ne sont que des victimes des circonstances. Ils continuent à pointer les défauts des autres afin d'éviter de regarder les leurs. Mais ceux qui traversent cette étape découvrent quelque chose de transformateur. L'ombre ne demande pas à être approuvée, elle demande à être reconnue. Elle ne veut pas dominer votre vie, elle veut simplement cesser de la gouverner en secret. Imaginez un animal enfermé pendant des décennies dans une cave obscure. Plus vous l'ignorez, plus il devient agressif. Plus vous le niez, plus il accumule de force.
L'ombre fonctionne de la même manière. Elle grandit dans le silence. Elle se renforce dans le déni. Elle se manifeste à travers tout ce que vous refusez obstinément de voir. C'est pourquoi le véritable test n'est pas d'éliminer votre obscurité. C'est de supporter sa présence sans fuir. C'est reconnaître qu'il existe de l'ego derrière une humilité excessive, du contrôle derrière une sollicitude exagérée, de la peur derrière le besoin constant d'approbation. Lorsque cette conscience apparaît, quelque chose change. Vous cessez de gaspiller votre énergie à prétendre être parfait et vous commencez à construire quelque chose de beaucoup plus rare. L'intégrité, car la maturité psychologique ne naît pas lorsque vous devenez uniquement lumière. Elle naît lorsque vous êtes capable de regarder votre propre obscurité sans être consumé par elle. Et c'est précisément à cet instant que l'ombre cesse d'être une prison et commence à se transformer en puissance. Il existe une solitude qui naît de l'absence des autres, mais il en existe une autre, bien plus difficile à supporter. La solitude qui apparaît lorsque vous êtes encore entouré de tout le monde et que, malgré cela, vous avez l'impression de ne plus appartenir au même monde. Après avoir affronté votre ombre, quelque chose change silencieusement en vous. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Il n'y a pas de moment spectaculaire. La transformation se manifeste dans de petits détails. Des conversations qui semblaient autrefois intéressantes commencent à sonner creux. Des environnements qui procuraient du réconfort deviennent soudainement épuisants. Des relations qui survivaient grâce à l'habitude révèlent peu à peu un étrange manque de profondeur. Vous ne pouvez pas expliquer exactement ce qui s'est passé. Vous remarquez simplement que quelque chose ne s'accorde plus. C'est comme revenir dans une maison où vous avez vécu pendant des années et découvrir que le plafond est devenu plus bas. La maison est toujours la même, mais vous n'y entrez plus de la même façon. C'est l'un des moments les plus délicats du processus de transformation psychologique, car la tendance naturelle est de croire que quelque chose ne va pas chez vous. Vous commencez à vous demander si vous devenez froid, si vous vous isolez, si vous avez perdu votre capacité à créer des liens. Mais bien souvent, ce qui se produit est tout autre. Vous êtes en train de perdre la capacité de jouer des rôles qui ne correspondent plus à votre réalité intérieure. Pendant des années, vous avez peut-être été la personne qui disait toujours oui, la personne qui évitait les conflits, la personne qui veillait au confort de chacun, la personne qui portait les problèmes des autres, la personne qui souriait même lorsqu'elle était épuisée. Mais arrive un moment où l'énergie nécessaire pour maintenir cette mise en scène disparaît. Non pas parce que vous êtes devenu égoïste, mais parce que votre esprit refuse désormais d'investir ses ressources dans quelque chose qu'il sait artificiel. Et cela crée des tensions, car beaucoup de personnes n'étaient pas réellement en relation avec vous. Elles étaient en relation avec la fonction que vous occupiez dans leur vie. Lorsque vous changez, elles ont l'impression qu'on leur a retiré quelque chose. Certaines sont déconcertées, d'autres sont déçues, d'autres encore deviennent irritées. Non pas parce que vous leur avez fait du mal, mais parce que votre transformation vient interrompre des attentes qui existaient depuis des années. C'est alors qu'apparaît une phrase que presque toute personne en pleine transformation a déjà entendue, « Tu as changé ». Et cette phrase porte souvent une accusation silencieuse, comme si rester le même était une vertu, comme si grandir était une trahison, comme si mûrir signifiait abandonner celui que l'on était. Mais une question est rarement posée. Qui veulent-ils exactement voir revenir? La version authentique de vous-même ou la version qui leur convenait, celle qui ne fixait jamais de limites, qui ne contredisait jamais personne, qui ne décevait jamais personne? Jung observait que l'une des plus grandes menaces au développement psychologique est l'identification totale à la persona. Lorsque le masque devient plus important que la vérité, l'âme commence à étouffer. C'est pourquoi, dans de nombreux cas, la solitude n'est pas un signe d'échec. Elle est l'espace nécessaire entre l'ancienne identité et la nouvelle. Un territoire étrange où vous n'avez pas encore totalement découvert qui vous êtes, mais où vous savez déjà qui vous ne pouvez plus être.
Et c'est peut-être précisément la partie la plus douloureuse. Réalisez que certaines personnes émettent votre masque, mais que seules quelques-unes seront capables de connaître votre véritable visage. Car toute transformation authentique a un prix, et presque toujours, ce prix est la perte des relations qui dépendaient de votre ancienne version pour exister. La vérité est qu'après avoir vu votre propre réalité, faire semblant devient plus douloureux que d'être seul. Et c'est à cet instant que la solitude cesse d'être une punition et commence à se transformer en liberté. La plupart des gens croient que la transformation se produit au moment de l'effondrement. Ils pensent que le point décisif est la perte, la rupture, la crise, la chute de l'ancienne identité. Mais le véritable défi commence après, car détruire une version de soi-même n'est que la moitié du processus. L'autre moitié consiste à apprendre à vivre sans reconstruire la même prison sous une apparence différente. C'est ici que beaucoup se perdent. Ils abandonnent un masque uniquement pour en créer un autre. Ils remplacent une identité fondée sur l'approbation par une identité fondée sur un sentiment de supériorité. Ils remplacent le besoin de plaire par le besoin de paraître éveillé. Ils échangent une forme de dépendance contre une autre. L'ego est extrêmement habile à survivre. Il est même capable de transformer la connaissance de soi en un nouveau personnage. C'est pourquoi le secret qui émerge après la destruction ne consiste pas à découvrir qui vous êtes. Il consiste à cesser de chercher une définition fixe de vous-même. Pendant des années, on vous a conditionné à croire que vous deviez trouver une identité solide pour enfin vous sentir en sécurité. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Tout change. Vos centres d'intérêt changent, vos croyances changent, vos relations changent, votre perception du monde change. C'est précisément la tentative de rester le même qui engendre la souffrance. Lorsque l'ancienne structure s'effondre, quelque chose d'essentiel devient visible. Vous n'avez jamais été le masque, vous n'avez jamais été le rôle, vous n'avez jamais été le personnage que vous avez passé tant d'années à protéger. Tout cela n'était qu'une adaptation temporaire, une stratégie de survie. Et les stratégies doivent être abandonnées lorsqu'elles cessent d'être utiles. Le problème est que l'être humain développe de l'attachement même envers ce qui le fait souffrir. Beaucoup restent prisonniers d'anciennes versions d'eux-mêmes parce que le connu paraît moins effrayant que l'inconnu, même lorsque cette ancienne identité produit du vide, même lorsqu'elle produit de l'épuisement, même lorsqu'elle produit de la souffrance. Il existe une fausse sécurité à continuer d'être celui que l'on a toujours été. Mais cette sécurité a un prix silencieux, la stagnation. La vie cesse d'être une expérience vivante et devient une répétition. Les jours passent, les années passent, et la personne continue de défendre une version d'elle-même qui aurait dû être abandonnée depuis longtemps. C'est pourquoi la reconstruction exige du courage. Non pas le courage d'affronter le monde, mais le courage d'affronter l'absence de certitude. Le courage de ne pas savoir exactement qui l'on est en train de devenir. Le courage d'avancer sans garantie. Peu à peu, vous comprenez que vous n'avez plus rien à prouver. Vous n'avez plus besoin de convaincre les autres de votre valeur. Vous n'avez plus besoin de maintenir une image impeccable. Vous n'avez plus besoin de gagner toutes les discussions. Vous n'avez plus besoin d'être admiré par tout le monde. L'énergie autrefois consommée à préserver les apparences commence à revenir. Et cette énergie revient sous une forme différente, plus silencieuse, plus stable, plus profonde. Vous cessez de vivre en réaction au regard des autres et commencez à observer votre propre existence à partir d'un centre intérieur qui ne dépend ni des applaudissements, ni de la validation, ni de la reconnaissance. C'est alors qu'une chose rare se produit. Vous cessez de poursuivre une identité et vous commencez à construire une présence qui n'a pas besoin d'être parfaite, qui n'a pas besoin d'être invulnérable, qui n'a pas besoin de cacher ses imperfections, parce que vous avez enfin compris quelque chose que vous avez passé toute votre vie à éviter. La transformation n'a jamais eu pour but de créer une meilleure version de vous-même.
Son but était de détruire tout ce qui vous empêchait d'exister tel que vous êtes réellement. Et lorsque cette compréhension arrive, le vide qui semblait annoncer une fin révèle sa véritable nature. Il n'a jamais été un signe de perte, il n'était que l'espace que la vie était en train d'ouvrir pour permettre à quelque chose de nouveau de naître. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez peut-être compris que cette vidéo n'a jamais vraiment parlé de Carl Jung. Elle a toujours parlé de vous, de ces moments que personne ne voit, de ces batailles silencieuses qui se déroulent loin des applaudissements, loin des réseaux sociaux et loin des explications simplistes. Elle a parlé de cette étrange sensation qui surgit lorsque l'on réalise que l'ancienne vie ne nous convient plus, alors que la nouvelle ne s'est pas encore pleinement révélée. La plupart des gens passent leur existence à éviter cette rencontre avec eux-mêmes, à tenter de remplir le silence, à anesthésier le vide, à essayer de redevenir la personne qu'ils étaient autrefois. Mais vous êtes restés. Vous avez regardé les fissures, vous avez affronté des questions qui n'ont pas de réponse rapide, et cela vous place déjà sur un chemin différent, pas nécessairement plus confortable, mais certainement plus conscient. Maintenant, j'aimerais vous laisser une question qui vous accompagnera après la fin de cette vidéo. Si tous les masques que vous avez construits pour survivre disparaissaient demain, que resterait-il réellement de vous? Ne répondez pas trop vite. Observez. Car certaines questions ne sont pas faites pour recevoir une réponse. Elles sont faites pour transformer celui qui les porte. Si cette vidéo vous a permis de voir quelque chose qui était caché au plus profond de vous-même, écrivez dans les commentaires « J'ai réussi l'épreuve ». J'aimerais savoir combien de personnes sont arrivées jusqu'à cette étape du voyage. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période d'effondrement, de confusion ou de transformation silencieuse, partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est de comprendre que ce qui ressemble à une fin n'est peut-être que le commencement de quelque chose de bien plus grand. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer les aspects les plus profonds, les plus inconfortables et les plus révélateurs de l'esprit humain. Ici, nous ne cherchons pas des réponses toutes faites. Nous cherchons à voir ce qui demeure habituellement caché. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et souvenez-vous, ce qui s'effondre à l'intérieur de vous n'est peut-être pas votre véritable identité. C'est peut-être simplement le dernier mur qui vous sépare de la personne que vous êtes réellement devenue.